14 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les médias mainstream s'étonnent, principalement les médias de la junte macronienne, sont surpris de voir qu'après la nationalisation de la mine de l'uranium du Niger, la seule mine d'or qui a été exploitée jusque-là par une société australienne vient aussi d'être nationalisée. Ils n'ont pas compris. C'est ça l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est le même combat. Du Mali jusqu'au Niger, à passer par le Burkina, c'est le même combat. C'est la nationalisation en grande manche un peu partout. Quand on dit la souveraineté économique, cela comporte à son sein plusieurs volets. Vous avez suivi avec moi hier une très importante banque du Mali qu'on appelle BNDA. Cette banque, Banque nationale de développement agricole, BNDA a été nationalisée totalement, c'est-à-dire toutes les parts de cette banque reviennent à présent à l'État malien. Autrefois, c'était partagé entre le Mali, la France et l'Allemagne. Dorénavant, le Mali a toutes les actions, 100%. C'est la nationalisation à grands pas dans l'espace AES. Et tout ça en moins de 5 ans. L'AES n'a pas 5 ans, l'AES c'est 2 ans tout au plus. Donc le Niger n'a pas même 3 ans encore après Bazoum. Donc c'est une marche très rapide. Vous avez suivi avec moi que la plus grande mine d'or d'Afrique de l'Ouest, mine de Lolo Gungoto au Mali, est actuellement exploitée totalement à 100% par les Maliens. D'ailleurs, nous avons saisi des tonnes d'or que Barrick Gold avait exploité et que Barrick Gold appisait de notre peuple. Maintenant, ça suffit. C'est tout ça qui fait mal aux impérialistes. Quand vous les voyez matin, midi, soir, faites tout, mettez tout en œuvre. Il faut se débarrasser de l'AES. Quand vous les voyez envoyer les Alassane Draman Ouattara, vouloir faire ceci, vouloir faire cela, hey, tout ce qu'ils vont tenter là, ça va se retourner contre eux. Ça ne va pas fonctionner. Nous sommes en train d'ouvrir les yeux. Et leur père, c'est quoi? Aujourd'hui, ils mettent les paquets. Ils arment des terroristes, des drones. Parce que pour eux, il faudrait que ça échoue. Il faut maintenir le pays de l'Est dans des dépenses militaires énormes, colossales, c'est-à-dire immenses, dans des dépenses immenses, pour les empêcher d'aller vers le développement. Nous sommes en train de faire les deux à la fois. Pendant qu'on fait des routes par endroit, même s'ils attaquent aussi aux engins, ils ne veulent pas du tout que les travaux, les réalisations de ces dirigeants patriotes puissent être visibles. Mais ne peuvent pas. Il y a un proverbe en Mara qui le dit. Quand le soleil se lève là, ce n'est pas avec une main qu'on pourra le masquer. Une main ne saura masquer les rayons du soleil. Ce n'est pas possible. Ça va se lever, ça va briller, ça va rayonner. Et c'est ça, le destin de l'AES. Le peuple d'Afrique, il semble être surpris qu'après l'uranium, maintenant c'est l'or que le Niger vient de nationaliser. J'ai dit, mais vous n'avez rien vu. Nous avons même changé les noms de beaucoup de routes, de rues, d'avenues. On va continuer à changer. C'est la nationalisation à grands pas de l'espace AES. Ah oui, dans l'espace AES, c'est cette nationalisation à grands pas. Ceci étant, même ceux qui sont nos partenaires, vous avez vu les bras de fer entre le Niger et la Chine il n'y a pas longtemps. Beaucoup se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne joue pas en fait. Ce sont les intérêts de nos États qui sont défendus maintenant. Parce que tout ce qui est reproché à nos partenaires chinois, c'est le transfert de technologie. Personne ne va faire comme la jet française. Transfert de technologie. Maintenant, c'est autre. Il faudrait permettre, former les Nigériens. Quand on exploite le pétrole, au bout de 5 ans déjà, les Nigériens doivent être en mesure de faire beaucoup de choses. Il faut ce transfert de technologie, pourtant qui est inclus dans le contrat. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Doit-on garder les pays africains qui disposent de certaines ressources dans l'ignorance de ne pouvoir exploiter les mêmes ressources? Ah non, on n'est pas d'accord. Donc le transfert de technologie, c'est obligatoire pour toutes les sociétés qui viennent s'implanter ici, pour toutes les sociétés qui veulent faire affaire avec nous. Pendant ce temps, on dit, mais nous ne voulons plus de multinationales. Non, nous disons, nous ne sommes contre personne. Nous demandons simplement aux multinationales de savoir
que dorénavant, les pays de l'Est sont atteints à un autre niveau. Nous sommes d'une autre dimension. Ce sont nos intérêts à tout prix. Nos intérêts à tout prix. C'est ce qui est mis en avant. Autrefois, les anciens codes miniers autres qu'on avait là, pendant qu'on était occupé par la junte française, tout ça c'est derrière nous. Maintenant, nous sommes dotés des codes en toute souveraineté, mais que nous allons améliorer au fur et à mesure. Et les transferts de technologies, ça va continuer. Donc, qu'ils ne soient pas surpris de nous voir nationaliser certaines entreprises, si ce n'est pas en Afrique. Prenons par exemple le cas du Niger dont il est question. Nous allons leur dire pourquoi. Prenons par exemple le cas du Niger. Un pays qui produit l'uranium, qui produit l'or, qui produit le pétrole et qui est traité au niveau international des pays pauvres. C'est inadmissible. Ça ne colle pas. Comment un pays qui pompe comme ça, qui produit autant de ressources, peut être traité des pays pauvres? Et il y a un peu partout dans le monde des pays qui ne produisent simplement que l'or. Et ces pays s'en sortent bien. On les appelle des pays émergents. D'autres rien que le pétrole. Certains le gaz. Mais ils s'en sortent bien. Le Niger qui produit à la fois l'uranium, le pétrole, l'or. Pour un pays qui n'a même pas 30 millions d'habitants, on nous dit que nous sommes un pays pauvre. C'est inacceptable. S'ils veulent savoir le pourquoi, voici le début de la réponse. Pourquoi nous avons décidé? Prenons le cas de l'uranium. L'uranium était censé permettre au Niger de se développer. En tout cas, c'est l'engagement des autorités françaises de l'époque. Avant le début de l'exploitation de l'uranium en 1971. Ils avaient supplié, ils avaient demandé que si jamais ils avaient accès, si ce sont eux qui doivent exploiter l'uranium du Niger, prioritairement, ils garantissent une aide au développement qui va faire développer le Niger. Mais depuis 1971 qu'ils sont en train d'exploiter ça, jusqu'à quelle année ils ont été chassés? C'est 2023 qu'on a commencé à les mettre dehors totalement. Imaginez de 1971 jusqu'à 7 ans. Ça fait combien des années? À peu près 52 ans. Donc après les 50 ans, ils disent 75, c'est depuis 71, normalement qu'ils sont en train d'exploiter, c'est pas 1975 comme ils le disent. À plus de 50 ans, est-ce que le Niger a été un pays développé? Non, on dit que le Niger est cité parmi les 3 pays les plus pauvres au monde. Alors, à qui a profité l'uranium du Niger? Dans le coin. Et puis, ce qui est très grave encore, l'uranium, la part du Niger, devait être dans le contrat vendu par la France. C'est-à-dire la France doit utiliser sa part, vendre certaines de ses parts, mais la petite part qui revient au Niger, le Niger n'avait même pas le droit de vendre ça. Il a fallu le président Mamadou Tandia. Et lui aussi, vous voyez comment il a été renversé par un militaire qui s'est dit c'est pas possible quoi. Pour nous amener des gens comme des Bazoum. Regardez comment il a été renversé. Mais au moins si nous prions pour la mémoire du président Mamadou Tandia. Donc Mamadou Tandia, c'est lui qui réussit cet exploit. Et la France continue de vendre la part de l'uranium du Niger. Et vous savez, ce qui est très grave, et c'est la même chose avec l'or. C'est là que les gens vont comprendre pourquoi les pays de l'Est sont en train de nationaliser. Généralement, quand ils nous disent, parce que ce sont eux qui sont, comprenez, dans les souterrains, là où on sort l'or ou bien l'uranium, là. Ils cachent ça aux Africains, à nos concitoyens qui sont sur les sites. Nos gens travaillent là-bas, peut-être comme cuisiniers ou autres. Nos gens ne voient jamais l'or. Pourtant, c'est des tonnes d'or. Et vous savez ce qui se passe? C'est la même chose qu'ils font au Congo, aux Congolais, au Cameroun avec le pétrole. Au Gabonais, excusez-nous. Ils déclarent, par exemple, on a eu 10 tonnes d'or. C'est ce qu'ils déclarent. Les 10 tonnes d'or, ils vont vendre leurs 8 tonnes et puis une autre 2 tonnes disent qu'ils ont vendu ça à tel prix. Ils viennent nous donner 2 tonnes, ils prennent l'argent de 8 tonnes. C'est ce qu'ils faisaient. Et plus grave, ils ont déclaré 10 tonnes.
Mais dans les faits, quand vous allez à Dubaï, vous allez trouver qu'il s'agissait de 30 tonnes. Donc ce qui est déclaré, la charge déclarée, est très inférieure à la charge réelle, à la production réelle. Face à cela, quand les militaires patriotes arrivent au pouvoir, on fait quoi? On prend des décisions. On leur dit dorénavant, faites-nous voir l'or qui est produit pour qu'on sache ce qui est exporté véritablement. Et les gars veulent dire non. Si vous dites non, on bloque. Oui, surtout que maintenant les prix de l'or là, ça a monté en flèche. Maintenant c'est nous-mêmes qui produisons. Nous savons ce qui est produit et nous savons comment vendre ou qu'est-ce qu'il faut conserver. Donc qu'ils ne soient pas surpris de pourquoi. Parce qu'il y a eu trop de foutaises, il y a eu trop de vols, trop de manipulations. Et les gens savaient, ça murmurait. On attendait juste la venue des patriotes, des hommes forts qui puissent dire ça suffit. Et c'est ça. Donc ils comprennent que les pays de l'Est ont débloqué un autre niveau. Ils ne sont plus au niveau de Ouattara, Talon. Et toujours s'ils veulent comprendre le pourquoi. Le président Ibrahim Traoré l'avait laissé entendre une fois que tous les pays qui refusent de nous vendre des armes, ou tous les pays, c'est-à-dire les sociétés appartenant à des pays qui sont hostiles au combat de l'Est, seront tout simplement dépossédés de certains marchés. Et réécouter les communiqués quand le Niger a nationalisé totalement l'uranium. Au lieu de 34% de parts, le Niger a les 100% de dorénavant. Suivez attentivement le communiqué. Madame la journaliste qui avait lu le communiqué à la télé, je cite, elle a parlé de comportements irresponsables, illégal et déloyal d'un État hostile au Niger, d'un État qui soutient des terroristes dans le Sahel. De comportements irresponsables. Parce que si on est responsable, on ne peut pas se dire que l'uranium est la ressource stratégique de leur pays et avoir un comportement pro-terroriste contre le même pays qui pourtant le pouvoir a changé de main. Si Macron était intelligent, il devait être le premier à dire nous vous accompagnons. Mais puisqu'on dit à Bambara, ni dans le bouli chez quoi de Mourodiago, c'est-à-dire quand le coq est atteint d'une malédiction, c'est là qu'il devient le commerçant de couteaux. Oui, les marchands du couteau. Un coq maudit, il devient tout de suite le marchand du couteau. À quoi va servir le couteau? C'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron. Et là où sa ressource stratégique, la politique énergétique de la France bâtie autour de l'uranium, et ils tirent leur uranium le plus et moins cher, presque gratuitement du Niger. S'il arrive des choses là-bas, taisez-vous. Mais c'est bien, il fallait Macron, c'est pourquoi il faut le prolonger. Moi, je plaide pour un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Parce que lui, au moins, ses erreurs, ses communications ratées vont contribuer à informer, sensibiliser, mobiliser rapidement les populations d'Afrique. Il faut des gens comme Emmanuel Macron à la tête de la France pour aider les Africains à se réveiller davantage, à comprendre leur système. Et c'est très bien. Ça aurait été des gens malins comme les Chirac là, ils allaient aller dans le sens du courant d'eau. Oui, oui. Ils n'allaient même pas compliquer. Ils allaient être les premiers même à les reconnaître. Mais avec Macron, ça fait bien. Parce qu'ils avaient reconnu là, nous on allait être dans la galère, dans la misère. Les terroristes allaient continuer à se pavaner au Niger. C'est bien qu'il n'a pas reconnu. Donc, c'est le comportement irresponsable et surtout illégal, déloyal qui a conduit à tout ça. Maintenant, la balle est dans leur cas. Et puis les pays de l'Est, pourquoi? Nous voulons la transparence. Les fameuses multinationales qui travaillent en réalité pour l'établissement, l'état profond de certaines puissances, ne veulent pas, ces sociétés-là ne veulent pas, ces multinationales ne veulent pas de transparence. On parle de dividendes, les sociétés refusent de collaborer.
On leur demande quelque chose, ils courent, ils vont là-bas, on demande arbitrage. Quel arbitrage? Structure auprès de laquelle vous demandez arbitrage, mais c'est la même chose. En les envoyant ici, et ils ont déjà des structures en place au niveau international qui sont censées les couvrir. Nous, on ne veut pas avoir affaire à ces structures-là. Nos structures-là suffisent. Si vous n'êtes pas d'accord, allons au niveau de nos tribunaux. Mais quelque chose qui est jusqu'à Washington là-bas, là, ça ne nous engage pas. Hein. Nous ne sommes pas concernés, ni de près, ni de loin. Donc, s'ils voulaient savoir le pourquoi, je pense qu'ils ont eu leur réponse. Et il n'y avait pas de transparence dans ce qu'ils faisaient. Et leurs États sont en train de comploter avec des terroristes pour déstabiliser nos pays. Plus grave, ils s'attaquent aux investissements des partenaires sincères en utilisant des terroristes mercenaires qui s'attaquent à nos infrastructures routières, à nos unités industrielles et à d'autres de tels États qui sont derrière, ne peuvent pas faire marcher ici. Si on veut faire, au lieu de proposer la restitution des objets d'art volés au Niger, si la gente macronienne elle est réellement sincère, au lieu des objets d'art, dit tout simplement ok, pour bonne foi, commencez d'abord par là, nous gente macronienne, nous demandons à nos terreurs mercenaires qui sont en train d'endeuiller les populations d'Israël de s'arrêter. C'est derrière nous. Maintenant, on va discuter d'État à État, d'égal à égal. Première condition de discussion, attachez vos chiens méchants qui ont été dressés contre nous. Sans cela, tant que nous sommes en guerre, nous n'avons pas la tête à quoi que ce soit. Et puis, de quoi même on va discuter avec une gente macronienne arrogante? Je ne vois pas trop de quoi on va parler. Donc pour le moment, nous continuons la nationalisation. L'heure n'est pas au discours, négociation, non. L'heure est à quoi? C'est à eux de faire des gestes d'apaisement, c'est-à-dire attacher leurs chiens méchants et autres. Au lieu d'activer Ouattara, nous dire ah ouais, revenez dans la CEDEAO, c'est une insulte. Nous, on n'est pas dans leur histoire de CEDEAO. Nous sommes partis. Parlez-nous autre langage. Nous sommes en train de nous débrouiller. Ils avaient laissé entendre que les ciels allaient nous tomber dessus. Qu'on n'allait plus avoir de l'air. Mais Dieu merci, les fleuves du Liban coulent. D'autres cours d'eau coulent tranquillement. Nous respirons de l'air pire. Ah oui, oui. Et puis les ciels, la nature, actuellement il pleut à Bamako. Sans la jeune française, l'Afrique va mieux se porter. Même l'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Nous devons rester attentifs, accompagner surtout la nationalisation de cette société. Et pendant ce temps, il ne faut pas se laisser distraire. Beaucoup de sujets sont... On me voit souvent, certains me disent, parlez d'un tel sujet, parlez. Non, il y a des sujets qui n'ont pas un impact réel. Il y a des sujets, les évoquer, ça pourra peut-être croître la division entre nos populations. Or, nous avons besoin d'unité. Tout sujet qui puisse accoucher d'une fissure, d'une mésentente, je pense qu'il faut les éviter. Ce n'est pas tout sujet qu'on met sur la table à tout moment. Et il y a un temps pour tout. Restons concentrés. Restons surtout concentrés. Ça, j'aime ce slogan. C'est mon slogan préféré. Restons concentrés. Nous avons un long chemin devant nous. Le boulevard est grand. Nous n'avons fait que 5 ans pour se défaire. Regardez, le Cuba a mis combien des années. Pour finir avec les impérialistes, nous avons besoin de maximum de temps. La nationalisation a commencé. Il faut un temps pour planter et un temps pour arroser et entretenir. Pendant ce temps, vous n'avez pas... Vous fatiguez, ça souffre. Oui, oui, vous souffrez. Mais à la fin de compte, si l'arbre grandit bien, il va porter les fruits. Vous aurez de l'ombre et vous pouvez vous reposer tranquillement. Même si ce n'est pas vous, ceux qui viendront après vous pourront profiter. C'est comme ça, une nation. Nous sommes en train de s'aimer pour le moment. Nous n'avons même pas commencé d'arroser. Nous ne sommes même pas arrivés à ce niveau. À plus forte raison, nous asseoir à l'ombre
et consommer les fruits de notre travail. Nous ne sommes pas à ce niveau. Donc le travail de nationalisation en cours, il faut soutenir, nous devons soutenir, nous soutenons, nous accompagnons et surtout ne nous laissons pas distraire. Parce que la gente macronienne ne va jamais manquer de sujets de discussion. Il se passe tellement de choses en France là-bas, ils n'en débattent pas. Chez nous, il suffit qu'un fruit tombe d'un arbre, on va demander France 24 à la une, une mangue est tombée des manguiers au Mali. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, bravo aux autorités du Niger. Elles ont notre soutien total. Merci beaucoup.